Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la baguette de sorcier, appelée aussi baguette de guérison. Alors, j'en parlais dans la vidéo de connexion et de règles à respecter lorsqu'on se connecte à une personne ou un lieu. Donc, la baguette de sorcier ou baguette de guérison, la voici. Alors, c'est une baguette un peu comme Harry Potter, je dirais, non, je déconne. Mais c'est une baguette de guérison qui va servir à retirer les douleurs sur une personne. Alors après, la baguette et la pierre dépendent de ce que vous voulez faire avec elle. Là, en l'occurrence, c'est une baguette en malachite et en pierre de lune. Donc c'est une pierre anti-inflammatoire. Et la pierre de lune, elle, ça va plus agir en fait sur l'humeur et ne pas être trop en fait brute de décoffrage, puisque la pierre de lune c'est une pierre de fécondité, mais c'est également une pierre qui adoucit au niveau du caractère quand on est quelqu'un de trop brut de pomme, que ce soit en gestuelle ou en parole. La pierre de lune va vraiment venir adoucir en fait le côté feu, le côté colérique. Alors effectivement elle peut aider à la fécondité. Donc là, cette baguette-là m'a été offerte par Aurore. Aurore qui est ma guérisseuse attitrée. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une grande confiance et à 100% confiance. Et tout ce qui vient de Thomas et Aurore, les cadeaux qui me viennent de eux, je les utilise en fait parce que tout ce qui me vient de Thomas et Aurore, c'est précieux. Donc du coup, je bosse toujours avec leurs cadeaux en fait, que ce soit une pierre, une baguette, de l'encens, etc. Tout ce qui vient d'eux au niveau des cadeaux, je travaille avec leurs cadeaux. Alors cette baguette-là, pas forcément en fait tout le temps. Je travaille avec elle uniquement quand une personne me résiste au niveau énergétique et quand je sens qu'il y a des blocages que moi, j'arrive pas à retirer avec mes mains et mes soins, auquel cas je peux avoir recours à la baguette pour aller retirer la douleur à l'endroit précis où la personne a mal. Puisque, regardez, la baguette, elle a une forme de pointe ici. Et donc tout ce qui est en forme de pointe, que ce soit au niveau des minéraux, au niveau des baguettes de guérison, va permettre d'aller chercher la douleur dans un point précis, dans le sens où la pointe va vraiment localiser la douleur pile poil où elle a besoin d'être localisée, d'accord? Et c'est pour ça qu'avoir une malachite en baguette, déjà c'est très très rare, parce que j'avais jamais vu ça avant, et c'est pour ça qu'au niveau des soins de guérison, on va être sur un bon travail de guérison. Alors après, comment ça marche la baguette? Je vous montre. Alors je vais essayer de me décaler parce que sinon vous n'allez pas voir. Par exemple, si j'ai mal, par exemple, à l'épaule, d'accord? On va poser la baguette juste ici, au niveau de l'épaule, d'accord? Et on va attendre que la baguette fasse son effet. Après, on peut très bien masser avec la baguette puisque c'est une pierre anti-inflammatoire. Et donc, quand on masse avec la baguette, ça peut en fait faire circuler la douleur pour pouvoir l'extracter plus tard. C'est-à-dire que quand on masse à un endroit douloureux, d'accord, on stimule le point douloureux pour pouvoir le retirer avec la baguette, comme ceci, d'accord? Et après, on renvoie avec la pointe dans la terre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, quand c'est plus sur le ventre, pareil, on met la pointe de la baguette sur le ventre, d'accord? On masse à un endroit douloureux, et comme c'est une pierre anti-inflammatoire, elle va automatiquement retirer la douleur. Donc moi, je travaille toujours avec le côté pointe, en fait. Toujours le côté pointe, et je la tiens par le côté pierre, qu'on voit un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà. Moi, je l'utilise uniquement pour ça, en fait, pour le côté soin thérapeutique. Mais après, si vous voulez vous faire votre propre baguette, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent créer leur propre baguette de sorcier. Alors moi, je la crée pas parce que avec la maladie que j'ai, c'est trop compliqué et trop minutieux à faire. Donc finalement, cette baguette-là, elle me convient parfaitement. Et du coup, je vais continuer à travailler avec elle. Mais pour les gens qui veulent créer en fait leur propre baguette, eh bien, vous allez dans un bois, d'accord? Vous prenez un bâton au diamètre que vous voulez, d'accord? Et vous allez coller les pierres avec lesquelles vous allez travailler. Par exemple, si c'est une baguette de protection, on va prendre un bout de bois, d'accord, un bâton en bois, et coller de la tourmaline, d'accord, de l'agate feu, une plume d'oiseau, par exemple, et par exemple de la spinelle. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Et ben, ça va être une baguette de protection, d'accord, puisqu'elle va repousser tout ce qui est entité négative,
présence négative et puis également personne négative. Alors naturellement, une fois qu'on a fait notre propre baguette, on la programme. Comment on fait pour la programmer? Alors, on colle la baguette juste ici au troisième œil, d'accord, à peu près là. On ferme les yeux et on donne l'attention à la baguette, c'est-à-dire ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous. Donc, est-ce qu'elle veut qu'on nous protège? Est-ce qu'elle veut qu'elle nous soigne? Est-ce qu'on veut qu'elle nous aide dans notre vie sentimentale, etc. Après, bien sûr, ça dépend de la pierre qu'on va choisir. Naturellement, si on choisit par exemple de l'améthyste, d'accord, l'améthyste du quartz rose, on sera plus sur une baguette qui va apaiser tout ce qui est insomnie, tout ce qui est souci au niveau du cœur, tout ce qui est mental trop fort, etc. Si on est sur une baguette en citrine, d'accord, en citrine, on va être plus sur une baguette de confiance en soi. Si on est sur une baguette de sélénite, d'accord, la sélénite c'est une pierre qui va aider en fait à se souvenir de ses rêves, d'accord. Voilà, donc après chaque pierre a sa propre propriété, mais on peut tout à fait en fait s'amuser à créer notre propre baguette avec du bois, d'accord, un petit peu de colle, des pierres, des plumes selon ce qu'on a envie de mettre dessus, mais il faut que ça soit une baguette qui est personnalisée. Voilà, donc la baguette de sorcier ne sert pas à aller chercher de l'eau, d'accord. Ça, ce sont des baguettes de sourcier et pas de sorcier, d'accord. Donc les baguettes de sourcier et de sorcier sont deux baguettes qui sont en fait pour moi complètement différentes. Voilà, alors après on a des baguettes de sorcier qui sont comme celle-ci en fait grandes, hein, avec une grande taille, et on a aussi des bâtons de guérison qui peuvent être plus petits, mais comme moi j'aime bien en fait les grands trucs et les grandes pierres, du coup en fait ça m'arrange. La baguette de sorcier en malachite peut également servir pour les personnes qui ont des émotions qui sont très enfouies en fait en eux, puisque la malachite c'est une pierre antidouleur, mais c'est également une pierre qui donne un coup de pied aux fesses en fait pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller de l'avant, pour les personnes qui ne croient pas en elles, pour les personnes qui manquent de confiance, qui n'osent pas faire les choses en fait de peur de manquer de confiance en eux ou que ça ne marche pas. Et bien la baguette de malachite peut aussi servir en soin à masser en fait pour donner un coup de pied aux fesses à la personne qu'on soigne en face de nous et lui permettre d'aller de l'avant sans se poser 10 000 questions. Pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est pareil, ça permettra de remonter les émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous, mais il faut être prêt en fait il faut être prêt à les évacuer, d'accord? Il faut être prêt à les évacuer, donc je conseille avant de faire un travail avec le lapis lazuli qui est une pierre bleue qui va aider justement à la libération émotionnelle et aussi au niveau de la gorge. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc moi la baguette de sorcier en malachite, je l'utilise essentiellement pour nettoyer les gens, je l'utilise pas en dégagement, je l'utilise pas en nettoyage à distance, c'est essentiellement pour les nettoyages présentiels. Après pour les personnes qui font de la magie blanche, ils peuvent également avec la baguette s'en servir pour avoir le point de départ du cercle magique. Qu'on appelle aussi cercle de protection, d'accord, c'est-à-dire qu'avec la pointe de la baguette on peut tracer le cercle, en sachant que pour tracer un cercle magique il faut connaître les points cardinaux pour savoir où est l'ouest, où est l'est, etc. Donc pour ça on s'aide d'une boussole, mais moi c'est pas mon trip en fait la magie blanche, je suis pas trop là-dedans. Alors des petits rituels oui, mais de là à me faire des cercles magiques non. C'est pas trop mon truc en fait, je suis plus dans le côté soins énergétiques, protection, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.